Allez, c'est parti. Donc là, je viens d'écrire un document HTML truffé d'erreurs. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est, alors, si j'ai pas de compétences particulières, peut-être ou pas l'œil, pas suffisamment d'expérience, pas suffisamment de connaissances, peu importe. Je me rends pas compte. Je pense bien faire, mais je me rends pas compte, et qui plus est, en plus, mon IDE ils mettent pas, parce qu'ils me donnent pas d'informations particulières outre le fait là ici que la liste non ordonnée ici elle est écrite en rouge, mais même si je vais dessus, j'ai pas réellement de message qui peut m'aider à comprendre pourquoi. Bon, moi je le sais, hein, les items ici sont pas fermés. Voilà, on a une balise ouvrante, on n'a pas la balise fermante. Si je regarde le H1, c'est pareil, il m'indique pas d'erreur, c'est pas fermé. Ici on a un paragraphe, il est pas fermé. Ici on a une paire de balises strong, il n'y a pas le chevron fermant. Ici on a le title, c'est pareil, il n'y a rien. Il y a plein de trucs qui vont pas là-dedans. Par exemple ça, ici, ça c'est pas terrible. Normalement ça devrait être un label. Bon, c'est pas une erreur flagrante au niveau HTML. Par contre, au niveau accessibilité ou des choses comme ça, c'est pas top. J'ai un footer, pareil, j'ai un paragraphe, il est pas fermé. Bref, pas évident pour moi de pouvoir voir. Alors ici, c'est flagrant, hein, je pense que vous voyez bien aussi, il n'y a pas de souci. Mais ce qui signifie que si j'ai une petite erreur qui est minime, ben finalement, peut-être que je vais passer à côté. Bon. Alors les navigateurs sont conciliants, hein, donc ils peuvent interpréter ma page. Alors là, en l'occurrence, il va avoir du mal parce que c'est quand même un peu... je l'ai quand même un peu massacré. Bon, alors comment je pourrais faire ? Il existe le consortium W3C, c'est eux qui valident tous les codes liés au développement web. Bon, on pourra aller faire un tour, ils ont un outil de validation, donc là je vais faire CTRL-A, CTRL-C, il y a plusieurs façons de faire, hein. Ici je vais faire un copier-coller, donc je récupère mon code HTML, voilà. Je me rends dans un outil de recherche, tel que Google, et je vais taper validateur W3C, et lui il va me donner ça, là ici, https validator.w3.org. Alors on y va, on se rend dessus, voilà, donc là on peut faire une validation via une URL, donc si ma page web était en ligne, je lui communiquais l'URL, je pouvais uploader aussi mon fichier HTML, ou bien ici directement coller mon tag, enfin mes tags, mon code HTML dans le input, et ensuite on va appuyer sur check et lui va nous faire un check de notre page. Alors le check qu'il fait, alors je l'ai testé évidemment avant qu'on commence et je trouve qu'il est un peu faiblard, d'accord. Là il me dit attention, bon là il me dit tiens t'as pas d'attribut lang dans ton tag HTML. Mais effectivement j'ai pas d'attribut lang dans mon tag HTML, ok, c'est bien vu. Par contre après j'ai pas vraiment de choses que je vais comprendre, notamment alors ici il me dit ici tu n'as pas fermé la balise title, là je le vois, voilà. Et puis donc là ici pour mon code HTML, je comprends pas trop c'est quoi son problème. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas non, ici c'est parce qu'il n'y a pas l'attribut lang, et ici fin, ça par contre la fin du HTML, alors lui il va directement sur une erreur en fin de HTML, donc en fin de compte il y a plein de trucs qui passent outre. Je trouve pour ma part que les choses sont pas très explicites, voyez. Donc là voilà la correction qui m'apporte, voilà, document donc vérifié au complet, hein, voilà. Bon, je trouve moyen. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons à notre disposition l'IA. Ah ça, moi perso, je préfère aller demander à l'IA si mon code est bon. Donc, on peut travailler, alors il en existe plein des IA, on peut travailler avec ChatGPT, vous voyez, il me connaît bien, hein. Bonjour Karl, on commence. Ah oui, il me connaît. Bon, donc ce qui veut dire que je me sers de l'IA, il faut se servir de l'IA, mais attention, je demande pas à l'IA de me faire mon code. Je demande à l'IA de me vérifier mon code. D'accord ? Le développeur, c'est moi.
L'IA, c'est mon assistant. Je ne suis pas l'assistant de l'IA. Quelqu'un qui n'y connaît strictement rien en code, ça va être, il peut poser des questions à l'IA, elle va lui fournir du code. Maintenant, de là à ce que les trucs vont fonctionner, surtout si c'est un full stack, ça reste encore à voir. Bon, alors je vais lui dire, peux-tu analyser mon code HTML et me dire si il répond aux normes du W3C. D'accord? Ma requête, mon prompt, il me paraît correct. Et là, je fais CTRL-V pour mettre mon code. Et j'appuie sur Entrée. Que va me dire l'IA? Bien, elle me dit, ton code HTML contient plusieurs erreurs qui le rendent non conforme aux normes du W3C. Donc, voici une analyse détaillée. Alors, déclaration du doctype. Donc, tu as correctement commencé par le doctype. Donc ça monte. C'est quoi déjà le doctype? On se rappelle ou pas? Le doctype, c'est celui-là, ça dit, c'est du HTML5 que je vais écrire. Voilà. Alors, eh ben là, pas mal. Il me dit, attention, ta balise title, elle n'est pas fermée. Donc, pour être fermée, voilà comment tu dois écrire ça. D'accord? Il me dit, la balise link à l'intérieur de title. Bah oui, au final, oui, puisque title n'étant pas fermé, bah oui, on se retrouve avec une balise link à l'intérieur de title. Ça, voilà. Il me dit, tu as une imbrication. Bah oui, c'est normal. Bon. En l'occurrence, j'aurais réellement une imbrication si j'avais ma fin de title qui aurait été ma fin de title, si je l'avais mise là, par exemple, là, d'accord, ok, là, ça s'appelle une vraie imbrication. Donc, le truc juste bien pas bon, quoi. Ok, donc, après, qu'est-ce que lui peut me dire? Donc, là, c'est intéressant, oui, parce qu'en plus, il me donne quand même une explication, une correction. Mais quand même, je suis développeur, donc je suis pas trop d'accord sur la façon dont il me dit les choses pour les imbrications. Donc là, pareil, le H1 n'est pas fermé, donc voilà comment ça doit être. Alors ça, par contre, ça peut être intéressant. Il me dit ici, le alt est vide. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Par contre, c'est ça qui est intéressant, il me dit c'est valide, mais un alt vide n'est acceptable que si l'image est décorative. Ça, c'est de l'accessibilité. Un mec qui n'y connaît rien, excusez-moi, mais quelqu'un qui n'y connaît strictement rien, qui est un développeur du dimanche, je suis pas sûr qu'il comprenne réellement cette phrase-là. Ça, c'est de l'accessibilité. J'ai donné des cours sur l'accessibilité, la balise alt doit être rempli, c'est le texte alternatif pour les personnes qui sont non-voyantes, etc. Si c'est vide, oui, pas de souci, pour une image qui est décorative. Si c'est une image qui est dans le contexte qui est importante, on doit mettre quelque chose, une description de l'image pour que le robot puisse le lire. Après, il me dit ici, il me dit dans ce paragraphe où il y a deux erreurs, il y a pas la fin de la balise et on a le chevron qui manque, donc il me dit le P n'est pas fermé. Voilà la correction. Par contre, il me dit pas, vous voyez ici, il m'a pas dit que là j'avais un petit souci. Voilà, bon, moi je le vois, hein, d'accord. Mais ici, voilà, il manquait le chevron. Ok. Pour la liste non ordonnée, les items ne sont pas fermés, même si certains navigateurs tolèrent l'absence de fermeture. Donc des items, hein, le standard W3C exige leur fermeture, évidemment. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, les navigateurs peuvent être conciliants. Donc vous pouvez avoir ce genre d'erreur, écrire ça, et du coup ça sera quand même interprété. Vous verrez les petits points. Bon, le formulaire. Alors globalement correct. Globalement, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Bah oui, mais il n'y a pas les labels. Voilà, c'est conforme, mais tu pourrais améliorer la sémantique. Donc la sémantique, donc du coup, ça veut dire mieux pris en charge par un outil d'indexation tel que Google. Donc du coup, une balise sémantique fait que Google comprend le label fort, le nom qui est associé avec un input et
meilleure sera mon écriture HTML, meilleur sera mon référencement, bien entendu. Et puis de toute façon, c'est pareil, là il n'en parle pas, mais comme j'ai des connaissances, c'est bon ça pour l'accessibilité. Bon, si ça c'est pareil, j'ai donné un tuto sur les formulaires, hein, réaliser des formulaires qui soient donc qui répondent aux normes du RGA. Le footer, dans le footer, il me dit tu as un paragraphe qui n'est pas fermé, donc voilà. Comment est-ce que c'est corrigé? Et même, il va un petit peu plus loin, puisque là, alors, c'est pas obligé, hein, là ici c'est écrit copyright, mais ça, et copy point virgule, ça fait le petit symbole du copyright, voilà. Mis à part les erreurs mentionnées, la structure HTML head et body est correct, oui, c'est dans le sens, et ici il me donne mon fichier corrigé, voilà, donc puis après voilà, tu peux valider, voilà, sur le validateur, voilà, pour voir les erreurs en temps réel. On y est allé, donc si j'y vais, pouf, on a vu que en fait il avait quand même malgré tout ses petites limites, puisque les résultats qu'il nous a donnés sont somme toute relativement moyenne. Bon, donc vous pouvez aller vérifier sur sur le validateur du W3C, pas de souci. Je pense que l'IA nous permet, et en plus ça pourrait nous expliquer, pour le cas où il y a des erreurs, voilà, de nous dire voilà, attention, tu as des erreurs. L'IA, ce n'est pas parole d'évangile. D'accord? L'IA, ce n'est pas parole d'évangile. Maintenant, ça peut être intéressant. On lui colle vite fait son HTML. On regarde, ça dit, ce que tu as fait, c'est bon. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Par exemple, ici, si je fais un copier, je le prends son code, hop, je viens donc remplacer tout ça, hein, voilà, hop, je mets son code qu'elle m'a filé. Je vais faire CTRL-A, CTRL-C, et maintenant, je vais lui reposer la question. C'est-à-dire que je vais remonter là-haut, hop, je vais revenir, et je vais modifier ici mon prompt. Donc, peux-tu analyser mon code HTML et me dire s'il répond aux normes W3C? Donc là, du coup, je vais le remplacer par le code qu'elle m'a filé. D'accord? Je vais lui dire envoyer, et qu'est-ce qu'elle va me dire? Normalement, elle va me dire globalement ton code est bon. C'est ce qu'elle me dit. Ton code HTML est globalement bien structuré, mais voici une analyse détaillée par rapport aux normes du W3C. Donc HTML5, elle a compris que c'était du HTML5 hein, via ça, d'accord? Et aux bonnes pratiques. Donc voilà, elle me donne des petites choses que je pourrais éventuellement corriger. Erreur dans le contenu du paragraphe. Pourquoi? Rien d'incorrect syntactiquement ici. Le texte semble simplement dire qu'il y a... Bon, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Voilà. Après, voilà, pourrait me faire des suggestions. Voilà, bon. Après, non, j'ai rien de particulier. Voilà, bon. Donc, vous voyez, quand vous faites votre code, vous pouvez demander à l'IA. Donc, si j'avais un truc mal écrit en HTML, elle me l'aurait dit. Là, ici, on est bien d'accord. Avant que je clôture cette vidéo, parce que ce que je vais vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais je préfère le redire parce que je trouve que c'est extrêmement important. Le développeur, ici, c'est celui qui vous parle. C'est moi. Le développeur, c'est pas celui que vous regardez, l'IA. D'accord? C'est pas ChatGPT le développeur. C'est Carl Brisson. Quand vous êtes en face ChatGPT, c'est pas ChatGPT le développeur, c'est vous. C'est qui commande? C'est pas ChatGPT qui vous commande, c'est le contraire. C'est vous qui écrivez les prompts, pas l'inverse. Donc, ne mélangez pas les genres, n'écoutez pas les gens qui vous disent « Ah, ben faut pas apprendre le code, ça sert à rien. Moi, je demande à l'IA de me faire le truc, elle va le faire. » Bien sûr, bien sûr. Quand on est développeur professionnel, quand on est développeur du dimanche, rien que là, déjà, on voit la différence des genres. Pour l'instant, je ne connais pas d'entreprise, ou alors, quand je dis d'entreprise, je parle d'entreprise sérieuse, hein, qui vont se contenter d'une IA pour leur générer leur site internet. Non, ils vont faire appel à des professionnels, à des développeurs professionnels qui vont leur générer et maintenir leur site internet.
Bien, voilà, donc ce qu'on a vu pour le HTML, c'est vrai pour, je sais pas, pour du CSS, pour du JavaScript, pour du PHP, bref, tous les codes que vous avez envie de vérifier. Alors, maintenant, autre chose, si vous avez envie d'apprendre vraiment le vrai code, d'apprendre vraiment à créer des sites internet, voilà, en utilisant le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP, en partant de zéro avec un IDE, etc., je vous propose de passer une certification professionnelle, d'accord? Un truc reconnu par l'État, reconnu par les entreprises, etc. Donc, on a à votre disposition 2 certifications. On a une back-end et une front-end. Pour les trouver, alors le lien est dans la description de cette vidéo, vous pouvez vous rendre sur mon site, tienlebrison.fr, sur la page d'accueil, vous descendez un petit peu, vous trouverez passer gratuitement votre certification. Pourquoi je dis gratuitement? Tout simplement parce que il y a des aides. Voilà. Par exemple, si vous avez votre CPF va vous permettre de pouvoir financer vos certifications. Alors, c'est quoi? C'est vraiment des programmes. Par exemple, je vais cliquer sur le front. Voilà, on clique dessus. Vous allez arriver sur la page qui va présenter justement cette certification. Alors là, ici, vous avez du mentoring. C'est moi, le mentor. Voilà, donc vous aurez des entretiens Teams avec moi. Voilà. Le programme, il est là, vous avez l'intégralité du programme, voilà, jusqu'à la réalisation du projet final, etc. Donc voilà tous les modules, vous pouvez les développer et hop, ici vous avez toutes les informations, voilà, qui vont vous permettre de pouvoir savoir un petit peu ce que vous allez apprendre, voilà. Vous pouvez donc contacter, voilà, vous pouvez demander un devis, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez planifier un rendez-vous. Alors ça, c'est pas avec moi, ça se fera avec l'équipe de tuto.com, voilà. Donc il vous répondra à toutes vos questions, voilà, vous aideront dans les démarches administratives, etc. Bref, vous n'êtes pas du tout seul, vous êtes entouré par une super équipe, voilà, qui va s'occuper de vous. Donc vous voyez, ce sont des cours 100% en ligne, donc vous avez un coaching, vous avez une communauté d'apprenants, vous y arrivez, voilà, vous avez donc vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez, par contre il faut bosser, c'est un minimum, voilà, et donc vous avez votre accompagnement et suivi personnalisé, donc accompagnement par un mentor, donc le mentor c'est moi, donc qui va vous accompagner tout au long de votre parcours professionnel, que ce soit front ou back, je fais les deux, et puis vous avez également accompagnement administratif avec donc quelqu'un de chez Tuto qui vous sera dédié, voilà, de manière à ce que vous puissiez tranquillement, sereinement vous consacrer à votre formation. Et là, vous avez donc les différentes heures de mentoring. Alors sachez que je fais des sessions de 30 minutes, voilà, à chaque fois qu'on se fait un petit point Teams, on se présente déjà, etc. Et on fait des sessions de 30 minutes, donc soit vous achetez 3 heures, voilà, donc ça fait partie du package, 3 heures, ou alors l'idéal c'est de choisir 6 heures, parce que là, voilà, renforcement de vos compétences. Là, je vois les gens, si les gens bossent bien et tout, on se voit une fois par semaine, donc du coup c'est bien, ou alors on pouvait, voilà, un truc un peu plus intensif, 9 heures. Bon, je pense que 6 heures, de choisir 6 heures, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Bon, écoutez, moi je serais ravi si ça vous dit. On se voit, on se trouve ensemble. Voilà, on se voit soit pour le front, soit pour le back, soit pour les deux. Parce que sachez que j'ai plein de gens, et de plus en plus, qui commencent avec le front, ils passent leur certification, ils sont super contents, machin. Et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à se faire financer le back-end et j'ai l'immense plaisir de les retrouver pour cette fois le parcours de développement back-end. Allez, je vous dis à bientôt.